Hey, salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Réveil matinal, vie maximale. Donc, podcast interview aujourd'hui parce que j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Alexandra Bariton qui est là. Vous savez comment ça fonctionne maintenant parce qu'elle a relevé le challenge Réveil matinal, vie maximale qui consiste à se tailler un matin sur mesure et à se réveiller 28 jours d'affilée pour le suivre. Et à la fin, donc si tu réussis, tu passes dans le podcast pour qu'on en discute. Et c'est exactement ce qui va se passer aujourd'hui avec Alexandra. Donc, on va l'accueillir et on va laisser Alexandra se présenter. Donc, salut Alexandra, et écoute, ravi de t'avoir dans le podcast. Et je te laisse donc te présenter à moi et à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Yes, bonjour Xavier, bonjour à tous ceux qui sont là, derrière leur écran ou leur téléphone. Donc moi, comme l'a dit Xavier, c'est Alexandra Bariton. On ne peut pas oublier ce nom de famille qui a tendance à connoter un petit peu dans les aigus ou dans les graves, tout dépend de là où on peut se situer. Donc actuellement, je me forme à tout ce qui est coaching et vraiment orienté pour tous les artistes, les représentants de la scène. Donc ça peut être les acteurs, les comédiens, les chanteurs, tout ce qui se rapporte vraiment à donner une meilleure image de soi sur scène. Bon, même s'il y a le Covid, ça n'empêche pas qu'on peut être devant la caméra, donc ça fonctionne aussi. Et d'un autre côté, toutes les personnes qui ont envie d'écrire un livre ou qui ont déjà écrit, mais qui sont un petit peu perdues, pas forcément dans la structure du texte, mais vraiment à développer leur créativité pour donner le meilleur d'eux-mêmes et transmettre le meilleur des messages possibles à leurs lecteurs à travers le monde. Donc voilà pour la petite présentation. Je suis sur Liège. Donc les petites gaufres, les frites, voilà, non, mais il n'y a pas que ça, mais bon, ça joue pas mal, ça fait du bien, par où ça passe, comme on dit. Tu m'étonnes. Donc voilà, que dire de plus? J'ai hâte de vous partager un petit peu la façon dont j'ai relevé le challenge de Xavier. Ok, cool. Mais écoute, je te propose qu'on y aille directement. Alors, justement, dis-moi, moi j'aime bien savoir comment les personnes sont arrivées à ces challenges, d'une, et j'aime bien surtout savoir quel est le passé des personnes qui ont relevé le challenge avec le matin, si tu veux. Donc, quelle était ton histoire, quel est ton historique par rapport au matin, et qu'est-ce qui a fait que, waouh, tu tombes sur mon challenge et tu te lances à l'action. Yes, alors la première des choses, je ne te connaissais pas avant de participer donc à un sommet virtuel des entrepreneurs optimistes, donc organisé par Lucas Beguin. Et c'est là que j'ai eu la chance de découvrir Xavier qui est intervenu avec le réveil matinal. Quand j'ai vu la thématique, je me suis dit, ah, il y a peut-être un truc sympa là-dedans. J'ai creusé un petit peu, tu nous as expliqué ta méthode et tout. Je me suis dit, ouais, ça peut être sympa, c'est pas que du sport, il n'y a pas que on va se forcer à faire quelque chose, on y va. Donc, j'ai été voir sur ton site, forcément. J'ai découvert le challenge plus en détail par rapport à l'e-book que tu avais préparé pour ça. Et du coup, je me suis dit, ouais, en fait, je ne l'ai jamais abordé de cette façon-là le matin. Parce que avant, comme tu disais un petit peu mon petit historique, c'est que je ne me suis jamais vraiment levée si tard que ça en tant que telle. Maximum, on va dire 8 heures. Enfin, si, ça peut être tard. Maintenant, je considère que c'est tard. Avant, pour moi, c'était entre 7 heures et 8 heures. Ça me paraissait normal. C'est un petit peu la façon classique. Et puis, on commence la journée à 9 heures. On est bien, on fait ce qu'on a à faire, même si on n'aime pas trop. Bon, ça, c'est encore autre chose. Et du coup, je me suis dit, ouais, j'ai jamais abordé la question en me demandant pourquoi je vais me lever. Qu'est-ce qui fera que je serais contente de me lever, quoi, tout simplement. Qu'est-ce qui me donne de l'énergie, de la niaque, et pas juste parce qu'il y a le réveil qui a sonné à 7 heures, je me lève, quoi. Ça n'a pas de sens. Et j'en venais à faire une espèce de routine comme ça, où je me laissais plutôt guider par la vie, on va dire, entre guillemets, plutôt que je décide que je me lève à telle heure parce que j'ai telle chose à faire et ces telles choses mis bout à bout vont m'amener à ma grande vision, mon objectif, ma vie de rêve, on l'appelle comme on veut. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, ça c'est quand même pas mal. J'aime bien les choses qui sont quand même claires, qui ont du sens. Et là, j'ai trouvé vraiment l'opportunité de faire ce que j'aime tout simplement, mais en me levant plus tôt. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, c'est pas con de le faire le matin, puisque moi j'aime beaucoup le matin aussi. Donc, et c'est là que j'ai le plus d'énergie. Donc je me suis dit, ouais, la démarche de se demander pourquoi, c'est vraiment ce qui a changé dans ma façon d'apprécier de me lever tôt. Ok, cool. Bon, c'est vraiment bien. La façon dont tu le dis, on sent en plus que tu es vraiment passé
c'est deux états d'esprit différents. Donc, déjà, rien qu'à la façon dont tu l'expliques, on sent déjà cette détermination qui arrive quand tu expliques que voilà, tu vas te réveiller tôt pour faire ça, 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 et que ça a tout changé. Et d'ailleurs, justement, donc avant, tu nous expliquais, tu te réveillais entre 7h et 8h. Donc, à quelle heure est-ce que tu es passé? Moi, je sais, mais ça va plaire aux gens. À quelle heure est-ce que tu es passé? À quelle heure tu t'es réveillé tôt? Enfin, à quelle heure tu t'es réveillé? Et qu'est-ce que tu faisais de tes matins, du coup? Alors, Enfin, qu'est-ce que tu fais de tes matins? Parce que tu as continué, je crois. Ah oui, on continue. C'est pas parce que le challenge est terminé qu'on continue. Non, on s'arrête Ouais. pas là. C'est bon, c'est toute la vie maintenant. Donc, de 7h, 8h, je suis passée à 4h du matin. Ça peut Boum. être extrême. Ça n'a pas été non plus facile parce que ça pique un peu, je dois l'avouer. Mais je me suis dit, si jamais je ne le fais pas tout de suite, je vais jamais le faire. Je vais toujours me dire, allez, demain, on va essayer. Demain, on se met à petit 4 heures. Ça peut être sympa. Non, 4 heures. Bam, on y va, c'est bon. Ça rigole pas. On arrête de partir dans tous les sens. Donc, non, je me suis dit, je me lève à 4 heures. Et en faisant un petit peu donc, toute la démarche que tu expliques dans ton petit e-book de pourquoi savoir un petit peu replanifier ses horaires, j'ai compris et je comprends même aujourd'hui certaines choses, de vraiment mettre ce qui est important pour moi. J'ai une grande passion pour tout ce qui est lecture, écriture, découverte de talents. Donc, j'écris les chroniques, mais je dois lire les livres. Ça demande quand même pas mal de préparation. Et à côté de ça, j'essaie de développer mon entreprise de tout ce qui est coaching, donc pour les auteurs et les artistes, comme je disais avant. Et du coup, ça ne se fait pas non plus en un claquement de doigts. Il y a pas mal de choses à prévoir. Il faut aussi que je me penche sur moi, mon propre développement et vraiment prendre du temps pour moi parce que c'est ce qui me manquait le plus. Donc, j'ai décidé que mes matins étaient consacrés vraiment en partie à mon propre développement personnel et une autre partie qui est plus dédiée à tout ce que je peux mettre en place pour préparer préparer la bonne marche, on va dire, la bonne route de mon activité sur le côté. Donc, je me lève. Bon, il y a toujours un petit temps où j'ai besoin d'atterrir, on va dire. Hein. Je ne suis pas une machine en mode 4 heures, bam, Ah, ouais, c'est c'est film. clair. C'est clair. Donc, je me pose et ce que j'apprécie, c'est le silence. La nuit, il n'y a personne. Même devant, en fait, parce que mon compagnon ne se lève plus à 4 heures. Et du coup, ça fait du bien d'être seule. J'apprécie, moi qui avais peur quand même de la solitude. C'est pas évident quand même de se retrouver seule face à soi-même. Mais en fait, j'apprécie ce moment parce que je sais que j'ai un temps où je peux, voilà, je me pose, je me dis, aujourd'hui, je vais faire ça, 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 même si je l'ai déjà planifié la veille. Je me revisualise en fait la journée que je vais passer aujourd'hui. Je prends le temps de boire mon petit café. Je déjeune en 2 fois. Donc, je prends le temps de prendre mon petit café. Comme les hobbits. C'est ça, quoi. Il faut prendre le temps, tranquillement. Ensuite, j'ai une grosse partie où je mets quand même entre 1 heure et 1 heure et demie de lecture. J'en ai besoin pour ce que je fais à côté, mais j'en ai besoin pour moi aussi nourrir mon esprit, continuer à réfléchir. J'aime beaucoup. Donc, du coup, il y a une grosse partie dédiée à ça. Ensuite, je vais me laver quand même, hein, faut pas déconner. Ensuite, ça dépend. Si je ressens que j'ai faim avant d'aller me doucher ou quoi, je mange avant. Enfin, je suis plus attentive aussi à mon corps et pas être réglée comme une machine. Bam, il est 7 heures, tu manges et puis tu vas au boulot, quoi. Non, c'est pas ça. Yes. Je suis plus attentive. Là, j'ai faim, je me pose, je mange. J'ai le temps. Je visualise en même temps ce que je vais faire dans la journée. Je visualise s'il y a d'autres choses que je pourrais faire pour améliorer mon activité sur le côté. Ça peut être des temps que je prends pour moi pour simplement parfois respirer et prendre le temps de me dire, voilà, la prochaine étape, ça va être peut-être de contacter telle personne. Alors qu'avant, j'étais plus dans le faire tout de suite. Maintenant, on ne réfléchit pas forcément aux conséquences, aux pour, aux contre. Est-ce que ça me plaît, est-ce que ça ne me plaît pas? Non, c'était on fait parce qu'il y a à faire. Et ça change beaucoup de choses. Ensuite, ça va être d'aller discuter aussi avec ma communauté qui commence à grandir tout doucement, mais d'essayer juste de voir la personne qui est derrière un simple pseudo et de prendre le temps d'entrer en relation avec la personne. Et ça, c'est des choses que pas je faisais machinalement, mais que j'avais tendance à bâcler un peu, alors que derrière, la personne, elle t'apporte tellement de par ce qu'elle est, de par ce qu'elle fait. Et du coup, moi, ça me nourrit aussi, même si je ne lis pas, ça me nourrit des différentes rencontres, quoi. La personne qui aime faire telle activité,
Ah bah ouais, et en quoi tu aimes faire telle activité, en quoi ça te nourrit? Moi, ça me donne des idées. Ah ouais, donc ils aiment ça, du coup, je peux peut-être affiner moi aussi pour mon activité, parce que je suis beaucoup en lien avec des auteurs, des artistes, des créateurs et tout, donc forcément, ça inspire aussi. Mais ça me permet, moi, de clarifier mes idées, donc j'aime beaucoup le fait de prendre ce temps-là. Après, il y a toute la partie mail, etc. Il ne faut pas déconner non plus. Tout ce qui est vraiment à faire, ça peut être du rangement. J'aime beaucoup ranger. Et comme ça, j'ai un esprit clair. Donc, du coup, c'est important. J'avais commencé le sport, donc je continue, mais je me suis restreinte au niveau du nombre de fois par semaine. Parce qu'avant, j'étais trop dans un petit truc un peu trop perfectionniste. Tu vas faire 3 séances, 3 fois par semaine, tel jour, de telle heure à telle heure. Et du coup, je sens que ça ne me correspond pas. Mais comme je te disais, je suis plus à l'écoute de mon corps. Et du coup, il y a des moments où je suis hyper motivée pour faire ma séance de sport, même si elle dure 30 minutes ou si la prochaine fois elle dure 1 heure, je sais que je suis à fond et que là, j'en ai besoin. C'est pas je fais pour faire, c'est je fais parce que j'en ai besoin, parce que derrière, ça me permet peut-être de lâcher une énergie que j'avais, une frustration ou n'importe quoi. Et du coup, bah, j'évacue comme ça. Et ça peut être le matin aussi. Et si je ne fais pas ça, ça va être du temps pour passer avec mes animaux aussi. J'ai un chien, j'ai un chat, enfin, des petites choses que je ne prenais pas forcément le temps de faire. Et à côté, bah, c'est vraiment tout ce qui est envoyer des mails, prendre des rendez-vous que j'ai retardé, je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs, par rapport au lancement de l'activité. Donc, c'est plein de contacts parce que je suis avec la Smart. C'est une espèce de coopérative qui t'aide en fait à lancer ton entreprise avec un statut de salarié, tous les avantages du salariat et tous les avantages de l'entrepreneuriat. Donc, c'est le Ok, mec cool. super. Donc, du coup, c'est essayer de comprendre aussi la logique derrière. Il y a pas mal de documents à remplir, business plan et compagnie. Donc, du coup, tout ça, je peux le faire entre 4 heures et 9 heures, on va dire, ouais, à partir du moment où mon temps ne m'appartient plus. Et là, c'est du temps, comme tu disais, qui est consacré bah, à l'épanouissement quand même d'autres personnes, mais pas Ouais, le mien. Même ouais, tout à si fait. ça correspond quand même, parce que de voir des personnes qui se dépassent, que tu accompagnes, avec qui tu les aides à avancer aussi sur leurs propres problématiques, forcément, ça te nourrit derrière. Mais ce temps-là, il est beaucoup plus consacré à prendre le temps de comprendre l'autre, d'essayer de lui apporter un maximum de valeur de tout ce que je peux lui apporter. Et voilà, ensuite, ben, je sais pas, je me sens bien, je ne suis pas en train de me dire oh là là, il va falloir que je fasse ça, j'ai pas fini, c'est chiant, tout ça. Non, c'est déjà fait. C'est Ouais, cool. fait. Est-ce que tu te sens plus sereine, je pense. Mais rien à voir, rien à Hmm. voir. Avant, j'étais vraiment en train de ruminer toute la journée, je ressasse, il faut que je fasse ça, j'ai pas envie, j'ai la flemme. En fait, je m'auto-sabotais en train de me dire non, ça sert à rien, de toute façon, j'ai pas le temps. Mais si tu as le temps, maintenant je comprends mieux les gens qui disent, mais si tu as le temps, Hmm. 24 heures, tout le monde, comme tu disais dans tes Ouais. podcasts, tout le monde a 24 heures dans sa journée, tout dépend de ce que tu fais de ces Hmm. 24 heures. Et du coup, ben, je suis beaucoup plus aussi énergique dans ma journée parce que je me dis, les choses qui comptent vraiment pour moi, j'avance pas à pas. Donc, comme on aurait pu dire un petit peu avant, là, les espèces de micro-pas parfois qu'on n'a pas l'impression de voir, j'apprécie maintenant de voir toute ma progression. Et ça, c'est en quantifiant aussi parce que Ouais. vu que même toi, tu quantifiais, et les autres aussi qui ont relevé le challenge, ils quantifiaient, ben voilà, pendant un mois, les 28 jours, ça m'a permis de faire tant d'heures de sport, tant d'heures de lecture. Moi, la lecture, j'ai lu 5 livres, Wow. 28 jours. Et en moyenne, ils font 250 pages. Et ça Purée. ne pas me forcer, c'est rien. Enfin, pour moi, Ouais. c'est beaucoup. Mais je sous-estimais vraiment tout ce que je pouvais faire. Et ça m'a permis d'avoir une meilleure estime de moi aussi. Donc, ça va beaucoup plus loin que allez, je fais le défi parce que j'en ai parlé à un tel, Ouais. pas que je me dégonfle. Non. Au début, peut-être ta motivation, elle est là. Mais au final, ton énergie, c'est waouh, qu'est-ce que en fait je suis capable de faire? C'est un truc de malade. J'arrête de ressasser, je suis plus en stress, je suis pas en train de me dire j'ai pas envie. Ben si, l'énergie, je l'ai. Et comme tu disais, on commence la journée avec des succès. Comment Yes. la journée ne peut pas bien se dérouler si tu as déjà acquis et coché les cases? C'est impossible. C'est impossible, voilà.
C'est impossible. Et ce que tu dis là, je ne sais jamais comment l'exprimer parce que pour moi, faut vraiment le vivre. Mais pour moi, le grand mal de notre société, si tu veux, c'est que les gens oublient qu'ils ont ce potentiel-là, tu vois. Ouais. Et une fois que tu te rends compte que quand tu prends le contrôle sur ton temps et sur la façon dont tu l'utilises, en prenant notamment le contrôle sur ton mental et en mettant en place des petites choses, sans forcément, tu vois, tu en es la preuve vivante, sans forcément que ce soit non plus la galère, tu vois, comme tu l'as dit, ouais, ça pique un peu au début, évidemment, c'est normal, on n'est pas des machines. Mais derrière, ce que tu prends, waouh, parce que tu découvres ce pouvoir intérieur là. Tu te dis, mais putain, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui me suis réveillé tôt. Et comme tu l'as dit, toi, j'ai lu 5 livres de 250 pages en 28 jours, mais je suis capable de faire ça en fait. Mais après, tu te dis, mais en fait, je suis capable de quoi d'autre encore et tu découvres des trucs. Et c'est surtout ce truc, moi, à chaque fois, ça me tue, c'est de te dire à quel point le temps est puissant et à quel point il est précieux parce que tu peux tellement facilement perdre ton temps alors que, tu sais, c'est ce qu'on dit, tout est relatif. 10 minutes, un quart d'heure à faire n'importe quoi sur les réseaux, à regarder les anges de télé-réalité, machin, je sais pas quoi, ça passe comme ça, tu vois. Mais va faire 15 minutes de hit, va faire 15 minutes de Tabata, tu vas voir à quel point. Et pourtant, ça n'a rien à voir, tu vois, ces 15 minutes-là, elles vont te paraître 1 heure, mais elles t'ont fait gagner déjà des années de vie, elles t'ont fait gagner beaucoup de choses. Et juste en 15 minutes, tu es capable d'avoir des résultats énormes pour toi dans ta vie, sur le moment et à l'avenir, tu vois. Tu as à la fois gratification immédiate et différée, mais il suffit juste que tu te rendes compte de la puissance de ce temps-là, de la puissance d'une minute, quoi. C'est vraiment juste dingue. Et en effet, tu vois, ce truc de ouais, on a tous 24 heures, tu sais, ce discours un peu motivateur, etc. Je pense que les gens, ça les saoule un petit peu, tu vois, parce que tout le monde le dit, en fait, tu vois, et c'est devenu banal, etc. Et c'est ça qui est dommage, c'est que c'est devenu banal. Tout le monde, enfin, tous ceux qui suivent un peu les comptes motivation, machin, etc., tu le vois partout, tu vois, ouais, on a tous 24 heures, c'est toi, c'est toi qui définis tes priorités, etc. Donc les gens, à force de le répéter, peut-être qu'ils se rendent plus compte, mais vraiment, 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 si on le répète, c'est qu'il y a une raison, c'est que si tu réfléchis profondément à la chose, on a tous 24 heures. Putain, tu ne peux pas le dire plus précisément que ça. On a tous 24 heures et c'est vraiment, vraiment, vraiment ce que tu en fais, rapport à ce que je viens de te dire juste avant, qui va faire que tu vas être une personne A ou la personne B. Si tu as 24 heures et que tu décides d'endormir 12 et de passer les 12 autres que tu vas passer éveillé à survivre en faisant un boulot qui ne te plaît pas et à oublier que tes journées sont merdiques en te gavant de trucs devant Netflix, tu ne vas pas avoir la même vie que si tu décides d'endormir 8, de passer 4 à travailler sur toi, ton développement, le sport, etc. Et malgré tout, faire un boulot, peut-être qui ne te plaira pas non plus, mais toujours est-il que tu vas récupérer 4 heures qui vont changer ta vie. Vraiment, ça, je te le garantis. Et je te le garantis, je pense qu'Alexandra, elle te le confirme aussi. Ouais. Ah, mais je confirme à 100%. Et la puissance après de la question derrière, c'est je le fais pas pour faire genre c'est bon, je relève des challenges, je suis le meilleur ou je suis la meilleure. Non, on n'est pas dans ce trip-là. Enfin, moi, je ne suis pas dans ce trip-là, même si ça peut commencer à être comme ça au début. Mais c'est vraiment qu'est-ce qui est important pour moi? Et le fait de même se répéter la question, mais sans cesse, à chaque fois que tu dois prendre une décision, tu te demandes ce qui est important pour moi. Et c'est ces fameux pourquoi, c'est ces why, c'est tout ce qu'on entend, notre raison de vivre, tout ce qu'on veut. Tu y mets le mot que tu veux, mais c'est qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui a du sens. Et c'est en vraiment te confrontant à ça et en te demandant clairement, pas juste de dire ouais, je sais, j'aime bien la natation, j'aime bien aller courir, j'aime bien faire ça. Oui, mais qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Et c'est ça qui donne la vraie motivation au fond de te dire, je ne peux pas lâcher. Pas parce qu'il y a un tel qui me regarde. Non, non, juste je ne peux pas lâcher parce que je dois honorer vraiment ma vie. Ça commence. Exactement. Non, je ne peux pas te dire autrement. Comme tu dis, il faut le vivre. Franchement, il faut le vivre pour se recentrer sur toi, passer peut-être par une étape un petit peu d'inconfort en se disant, oh là là, j'ai gâché tout ce temps-là parce que bon, j'approche de la trentaine. Donc, ouais, j'ai forcément des pensées qui me disent, oh là là, tu aurais pu le faire avant. Ouais, mais peut-être que ce n'était pas le bon moment. Il ne faut pas se blâmer non plus. Tu as le bon timing, tu n'avais pas toutes les infos, etc. Tu n'étais pas au même stade. Mais vraiment, quand tu fais l'effort de te plonger dans des défis comme ça qui sont quand même sur du long terme, parce qu'un mois, c'est quand même long. Tu as le temps de réfléchir et de te poser vraiment la bonne question. Qu'est-ce qui fait du sens pour moi? Pourquoi je le fais?
Et là, ça devient même plus quelque chose, c'est même pas une obligation en fait. Parce que tu n'es pas forcé, il n'y a pas ton réveil qui va te taper parce que tu t'es pas Ouais. levé, parce que tu l'as mis, je sais pas quoi, hein. Non, c'est juste que ça devient presque un jeu après dans les stratégies que tu peux mettre en place pour réussir justement à limite te lever avant que le réveil sonne, à Ouais, avoir ouais. préparé, enfin, c'est des micro-tâches, c'est ça, c'est peut-être préparer déjà la table pour le lendemain, pour le petit déjeuner, et tu vas te dire, quand j'arrive, wow, je suis comme un roi, il y a la table qui est dressée. C'est toi qui l'as fait, hein. Ouais, c'est Et clair. quand tu fais la liste, ça m'a beaucoup aidé aussi pendant le challenge à voir tout ce que j'arrivais à faire dans une journée. C'est prendre le temps de noter. Parce qu'on a souvent tendance à se dire, ah ouais, j'aurais pu faire ça et ça et ça. Non, juste déjà, j'ai fait tac, tac, tac. Ces trois choses-là, ça m'a pris peut-être une journée, ça peut paraître énorme, alors qu'en fait, c'est trois choses qui vont mener à atteindre un rêve de dingue au bout, quoi. Donc, c'est pas rien en soi. C'est vraiment important aussi de se poser ces choses-là parce qu'on sous-estime trop vraiment nos capacités. Et j'en vois plein qui sont en train de se dire ouais, mais c'est compliqué, ça va être long. Ouais, mais si tu Ah commences oui? aujourd'hui, ça risque forcément de durer toute ta vie. Donc, à un Ouais, moment donné, juste commence. Et c'est en ça que le passage à l'action, comme tu dis, c'est quelque chose même passer à l'action, vas-y, c'est peut-être un peu trop répété et les gens ne comprennent plus trop le sens que ça a, passer à l'action, des choses comme ça. En ça aussi, je trouve ça dommage, mais c'est juste, fais un petit truc, juste fais un ouais. petit bazar, euh, un petit pas, ça va très bien aller par la suite. Ça va te donner la petite énergie, la petite confiance qui va te permettre d'aller continuer le reste, quoi. C'est ça. Commence doucement, mais Mm. commence à redonner la valeur à sa vie, à ta vie. C'est ça. Voilà, c'est parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. Et là, tu l'as ressenti un peu, ce que je ressens toujours, cette frustration de dire aux gens, mais putain, vas-y, tu vois, tu te rends pas compte, tu te rends pas compte de ce dont tu es capable, vraiment, tu te rends pas compte. Je te dis pas que tu vas déplacer des montagnes, tu vas faire des trucs de fou, etc. Mais je te dis que dans ta vie, ce qui compte pour toi, tu te rends pas compte de ce dont tu es capable. S'il y a quelque chose qui te plaît aujourd'hui, que tu as envie d'aller chercher, tu en es capable. Il y a à moins que tu veuilles aller sur Mars, peu importe, il y a des rêves grandioses, on ne va pas se mentir, je ne suis pas là pour te prendre du rêve non plus, mais si aujourd'hui tu veux reprendre le contrôle sur ta santé, si tu veux monter ton business, si tu veux gagner de l'argent, si tu veux rencontrer la femme de ta vie, si tu veux, tu en es capable, putain, c'est pas des trucs, mais il faut que tu bouges, il faut que tu bouges, il faut que tu y ailles parce que tu en as la capacité et tu sauras que tu en as la capacité quand tu passeras à l'action et quand tu verras justement que ton temps est beaucoup plus précieux que tu ne le crois, que tes actions ont beaucoup plus d'impact que tu ne le crois. Mais pour ça, il faut que tu y ailles. Et moi, je suis là pour bouger tous les matins, pour te l'expliquer, pour te le ressasser tous les matins. C'est pas faute c'est pas faute de le répéter. Et tous les matins, je te le dis. Mais voilà, je continuerai tant qu'il faudra. Mais tant que j'aurai des gens que je réussirai à convertir, entre guillemets, comme Alexandra et toutes les personnes que j'ai eues dans ce podcast-là, avec grand plaisir d'ailleurs, mais moi, je continuerai parce que, comme je te le dis, moi, je veux changer le monde une personne à la fois. Et voilà, donc moi, je veux vraiment que tu comprennes que tu en es vraiment capable. Alexandra, c'est pas un robot. Moi, je suis pas un robot. On est des gens tout à fait normaux. C'est juste qu'on a décidé. C'est vraiment le mot. On a décidé d'arrêter de subir le truc, de se laisser porter un petit peu comme ça. On s'est dit, OK, stop. Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je vais faire? C'est tout. Qui je suis, qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je vais faire pour y arriver. Ces trois questions-là, elles vont chambouler ta vie. Mais derrière, il faut que tu passes à l'action et tu en es complètement capable. C'est clair, je ne peux que confirmer. J'aimerais te poser deux ou trois questions justement concernant, j'ai essayé de les noter, ce qui est assez rigolo parce que normalement j'ai un papier et un stylo. Et tu vois, j'ai essayé de noter les trucs sur mon téléphone sans regarder le clavier parce que je me suis dit, bon, ça se fait pas de regarder mon téléphone pendant que tu me parles, tu vois. Et finalement, je sais même pas si je vais retrouver les bonnes questions parce que là, ce que je lis, là, c'est n'importe quoi. J'ai fisquiné sur mon téléphone, je sais même plus ce que ça veut dire. Donc, en gros, ça ne marche pas. Je n'arrive pas à taper sur mon téléphone sans regarder. Bref. Oui, je voulais te parler de l'entrepreneuriat. Puisqu'on est deux entrepreneurs là. Et justement, en fait, j'allais te dire que moi, je me reconnais tout à fait dans ce que tu disais tout à l'heure. Tu as dit un truc très intéressant que je valide complètement, c'est que ton business est le reflet de qui tu es, en fait. Donc, du coup, pour moi, et j'ai fait exactement comme toi,
je faisais l'erreur avant d'utiliser mon matin pour travailler un peu sur mon business, pour tourner des podcasts, etc. Et je me suis très, très vite rendu compte que ce n'était pas une bonne idée parce que justement, j'avais plus de temps pour moi, en fait, pour mes développements à moi. Donc, du coup, j'ai très vite arrêté et aujourd'hui, je suis comme toi. Mes matins à moi, ils servent vraiment à mon développement, moi, à faire du sport, à faire de la lecture qui me fait plaisir, à écrire mon livre en ce moment. Enfin bref, c'est vraiment des trucs qui me font plaisir, moi. Et derrière, j'ai une journée où je travaille sur mon business, où j'accompagne des gens, etc., etc. Mais vraiment, ce temps-là, j'en ai besoin parce que ouais, la boîte que tu as, ou, enfin ton business, est vraiment le reflet de qui tu es. L'entrepreneuriat, c'est avant tout du développement personnel. Hein. Ça, c'est clair et net. Parce que, comme on le dit, tu vois, et moi, je suis assez d'accord avec ça, c'est que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Tu vois, c'est comme le réveil matinal, finalement, comme j'écris dans mon livre. L'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde parce que ça demande quand même un certain mindset et une certaine persévérance, une certaine résistance à la frustration, une certaine résistance à plein de choses d'ailleurs. C'est sûr que derrière, tu as un mode de vie qui est plutôt sympa parce que tu décides entre guillemets, toi-même de tes heures, etc. Mais voilà, je veux juste rebondir sur ce truc-là qui est que le matin, si tu es entrepreneur, peut aujourd'hui te servir énormément à la fois à travailler sur toi, donc sur ton business, et tout en faisant en sorte de pouvoir séparer les deux. Et je pense que c'est un peu ce qui s'est passé dans ton cas, Alexandra, parce que je pense que les deux étaient un peu mélangés, que tu n'avais pas cette sérénité avant, et là, le fait de pouvoir séparer les deux euh, fait que tu as de meilleurs résultats. Et est-ce que d'ailleurs, est-ce que tu as des résultats tangibles sur ton business? Est-ce que ou s'ils ne sont pas tangibles, est-ce que tu sens cette différence-là dans ton quotidien? L'énergie, ce que je sens vraiment qui a changé, c'est vraiment l'énergie que moi j'impulse à l'intérieur. Là où avant je me disais, ouais, j'ai le temps de faire ça, on verra plus tard, il faut d'abord que je sois sûre, etc. Là, je suis passée en mode, on teste, on verra ce qui se passe. Et de toute façon, au pire, on a juste derrière, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'erreur en soi. Comme tu as dit, l'entrepreneuriat, c'est une espèce d'aventure. Tu pars avec ton petit sac à dos, tu ne sais pas s'il y a un tigre derrière ou s'il y a un C'est clair. gâteau, enfin, tu n'en sais rien. Donc, du coup, ton action à toi, c'est de faire quoi? C'est d'aller voir ce qui se cache derrière cet arbre. Donc, Ouais. c'est vraiment, pour moi, ce qui a changé, c'est vraiment oser faire ce pas-là, oser aller parler à telle personne, oser envoyer un mail à telle personne, alors qu'avant, je ne m'autorisais pas à faire ça parce que je me disais, est-ce que je suis vraiment légitime, entre guillemets, pour faire ces choses-là? Est-ce que les gens vont me faire confiance? Parce que quand tu fais de l'accompagnement, du coaching, c'est pas la personne te remet sa vie entre tes mains, mais il y a quand même un peu de ça derrière. C'est vraiment, Ouais, tout à fait. c'est avec le rêve de la personne. C'est comme si tu avais son cœur qui était en train de battre et OK, on va Ouais. le poser où? Il faut le poser délicatement, C'est etc. ça. Ce ne sont pas des choses anodines, mais si toi-même, tu ne sais pas où sont tes limites, est-ce que tu es capable d'aller dans tel domaine, tel secteur, est-ce que tu peux avoir une certaine résistance aussi, parce qu'il y a des problématiques qui sont lourdes, qui sont fortes, est-ce que toi-même, tu es assez armé pour pouvoir apporter à la personne ce dont elle a besoin à ce moment-là, sans projeter tes erreurs, sans projeter tes doutes. C'est tout un espèce de paramétrage à faire derrière. Et du coup, c'est plus ça qui a changé pour moi. Et dans le fait de rencontrer des personnes qui dégagent aussi cette énergie-là et qui ont vraiment envie de progresser. Alors qu'avant, je pouvais peut-être attirer des personnes qui se posaient trop de questions, qui avaient tendance à retarder un peu ce qu'elles devaient faire parce que on ne sait pas, c'est pas encore parfait, il faut que ça soit bien clean, bien arrangé. Et c'est en ça que ça a changé. Donc, mes rencontres en général ont changé. J'attire plus de monde qui sont dans la même énergie que moi, tout simplement, alors qu'avant, ce n'était pas du tout le cas. Et j'avais pas vraiment cette espèce de niaque derrière qui me dit si j'en ai vraiment envie, je vais tout faire pour l'avoir. C'est pas j'essaye un peu, on verra bien. Non, Ouais. on y va, on teste. Même si tu mets les deux pieds dans le plat, c'est pas grave. Juste enlève tes pieds du plat et puis tu repasses à côté, tu repasses à droite, tu repasses à gauche, il y a toujours quelque chose à faire. Donc c'est ça qui a changé dans la mentalité et j'ai bien aimé quand tu parlais du mindset derrière où tu es un peu quand même en mode guerrier en train de te dire ouais, quelle arme je vais pouvoir prendre. C'est comme dans les jeux, quel cap je vais prendre pour ceux qui jouent à Dofus. Moi je joue pas à Dofus, hein, mais je grandis un peu avec cet univers-là. Donc,
Qu'est-ce que je vais mettre comme bouclier? Qu'est-ce que je vais mettre comme casque? Et là, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme action qui va me permettre peut-être d'avoir plus moi confiance en moi et plus de dégager quelque chose de charismatique pour que la personne elle-même puisse se dire, putain, si elle y arrive, moi aussi, je peux y arriver. On part du même endroit, il n'y a aucune raison. Donc, c'est Exact. ça que ça change derrière toute la mentalité derrière que j'avais. Je suis passée en mode, ouais, on verra bien ce qui se passe. Ah, tiens, vas-y, j'ai envie de ça, on y va et je t'emmène avec moi partout Yes. où possible, quoi. Donc, ouais, après des résultats au niveau des personnes que j'ai déjà pu accompagner, ça m'était jamais arrivé. Donc, je teste aussi, hein. Il y a des choses qu'on apprend et il n'y a que la meilleure école, le terrain, qui peut nous apprendre certaines choses aussi. Oh oui. Et c'est pas dans les livres que j'ai appris à peut-être réajuster, trouver un autre mot, un autre terme qui colle plus à la personne. C'est vraiment, j'ai appris et je continue d'apprendre à développer tout ce qui est écoute, tout ce qui est observation des petits détails qui font que là, il faut changer un mot parce que la personne, je suis en train de la perdre. Alors qu'avant, si tu n'es pas connecté toi-même et si tu n'as pas développé cette capacité, cette compétence en travaillant sur toi, c'est impossible que tu vois ce petit détail dans la personne qui te fait dire là, il faut changer peut-être de position. Alors que c'est ce qui va aider la personne derrière à elle-même grandir. Donc, avant, c'était vraiment, ouais, comme tu dis, c'était trop mélangé, trop flou dans ma tête. Et petit à petit, ça tend à se clarifier. Donc, ce n'est pas terminé, hein. Je pense que c'est un processus sur du long terme. Mais l'objectif, les visions, ça se clarifie au fur et à mesure. Et ça permet justement de faire un espèce de tri dans ma vie aussi, au niveau des gens que je pouvais fréquenter avant et que, bon, finalement, on n'a pas si en commun que ça. C'est peut-être pas là qu'on continue ensemble. Mais par contre, là-bas, ça m'intéresse, la personne qui est en train de parler de quelque chose, je vais plutôt aller vers elle. Donc, moi-même, j'arrive à un peu diriger mon petit bateau, là. Et les gens le voient, tu le ressens. Enfin, c'est les cellules, hein, aussi, hein. Les cellules attirent des cellules qui dégagent la même énergie. Donc, du coup, c'est beaucoup plus fluide pour moi de savoir aussi dire non. Et ça, c'est vraiment un problème, parce qu'il n'y a pas de problème, encore une fois, hein, mais c'était quelque chose qui me dérangeait beaucoup, c'est de savoir dire non. Mais si tu ne te connais pas, si tu ne sais pas où tu as envie d'aller, tu dis oui à tout, tu pars dans tous les sens, ton bureau, c'est un fouillis, tellement il y en a partout. Et si ton bureau, c'est le fouillis, ta tête, c'est le fouillis, mais 10 fois plus. Donc, Yes. c'est essayer d'enlever tous les bruits un peu qu'il y a parasites pour vraiment se concentrer sur l'essentiel. Et ça change beaucoup. C'est en train d'évoluer au fur et à mesure, hein, parce que ça continue. Le développement, c'est toute ta vie, hein. C'est pas, on apprend un chapitre, c'est fini, basta. C'est clair. On continue et puis voilà, ce qui m'aide aussi. Et je vois que j'arrive à parler plus clairement aux gens aussi que j'ai en face de moi, soit pour leur dire ben, qu'est-ce que je fais, comment je peux les aider, ou ce que je pense, non, pas ce que je pense, ce que je vois par rapport à leur situation et ce qui peut-être pourrait leur permettre de l'améliorer. Et tout ça, ça passe par la connaissance de soi, ça passe par de l'expérimentation et voilà, c'est vraiment une espèce de détermination qui est née, là, je sais pas, ça a surgi comme ça. Enfin, si, je sais, hein. Pourquoi je sais pourquoi. C'est quand je me suis retrouvée, genre, c'était pas au fond du trou, mais c'était pratiquement au fond du trou, je me suis dit, putain. Alors, c'est soit tu continues comme ça, à glandouiller dans le trou là-bas, à tourner en rond et à te plaindre toute ta vie, ou à un moment donné, tu passes à l'action. Et la petite étape, ben, ça a été le challenge pour commencer. Vas-y, tu commences Super. le challenge. C'est un petit pas, peut-être ça paraît énorme à d'autres personnes. Fais-le. Fais-le, tu n'as rien à perdre. De toute façon, tu n'as rien à perdre. Donc, le premier petit C'est- pas, ça a été ça, tu vois, le réveil matinal. Je me dis, allez, on se réveille le matin, on voit ce qu'on en fait. Et ça vient au fur et à mesure aussi, Ouais. parce qu'il y a des pourquoi qui sont un petit peu plus forts que d'autres et qui vont te faire dire, ouais, ça, j'accorde un petit peu plus de temps. Donc, tu réajustes. C'est comme une recette, hein, tu assaisonnes, tu vois ce qui fonctionne. Là, il fallait peut-être un petit peu moins de sel. Ici, un petit peu plus de curry. Bah, tu assaisonnes après au fur et à mesure de quand tu goûtes. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que ça me convient? Enfin, voilà. C'est un petit melting pot. C'est clair, c'est bien. En tout cas, ce qui est top, c'est que, comme tu dis, le petit pas, le challenge que tu as relevé, finalement, comme je dis souvent, en plus, c'est pas compliqué ce que je te demande de faire. Tu vas te réveiller de toute façon. Je te demande juste de le faire un petit peu plus tôt. Tu vois, c'est pas quelque chose de nouveau que je te demande de faire. C'est vraiment, tu vas le faire. Mais je te demande juste de le faire un petit peu plus tôt.
Et là, tu es en train de te dire, mais ouais, mais c'est pas ça qui va changer ma vie. Si, si. Et là, on a l'épisode, je sais plus combien, 54 ou 55. Tu trouveras au moins une trentaine d'interviews de personnes qui vont te dire, si, ça change la vie. Donc, vraiment, si. Tu sais déjà te réveiller. On te demande juste de le faire un petit peu plus tôt et ça va te changer la vie, mais tu n'as même pas idée, quoi. T'as même pas idée. J'aimerais revenir sur tout ce que tu m'as dit parce que là, en fait, ça me fait extrêmement plaisir parce que tu es en train de... Tu vois, des fois, j'ai l'impression d'être fou, j'ai l'impression de parler tout seul, tu vois. Et là, tu es en train de dire exactement tout ce que je dis, quoi. C'est-à-dire que quand tu te lèves tôt, déjà d'une, il y a plein de choses qui se passent. Déjà d'une, c'est boum, la discipline, elle monte en flèche parce que c'est obligé. Tu ne peux pas te réveiller tôt tous les matins et ne pas devenir discipliné. C'est impossible. Tu deviens discipliné. Et rien que ça, déjà, ça va te changer la vie. Ensuite, de deux, comme tu le dis, tu passes à l'action parce que tu as bien fait tes matins. Évidemment, il faut passer par mon guide ou mon livre d'abord. Et tu as bien planifié ton matin, tu passes à l'action et là, tu as des résultats. Et qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Il se passe exactement ce que tu as décrit. C'est que tu te dis déjà d'une, waouh, ben en fait, je suis capable d'avoir ça, je suis capable de passer à l'action. Waouh, j'ai des résultats. Et donc, ça, j'ai commencé par une victoire, j'enchaîne avec d'autres victoires, d'autres victoires, d'autres victoires. Tu prends conscience de ta valeur. Et pour moi, la confiance en soi, c'est quoi? C'est connaître sa valeur et savoir la projeter quand nécessaire. Donc, forcément, avant, si tu ne connais pas ta valeur, tu ne peux pas la projeter, tu n'es pas conscient de qui tu es, de ce dont tu es capable. Donc, quand tu travailles tôt et que tu passes à l'action tous les matins, comme tu l'as dit, tu as cette connaissance de toi qui arrive et tu te dis, mais waouh, en fait, je suis capable de faire ça. Et comme tu dis, tu te sens badass, en fait. Tu te dis, mais putain, waouh. Et là, ce qui se passe, c'est quoi? Et je pense que c'est le mot que tu as un peu décrit avec tout ce que tu as dit sans le citer, c'est que tu développes un leadership naturel. Le leadership, il arrive obligatoirement parce que c'est naturel, tu le fais même pas exprès, mais tu te réveilles tôt et tu rayonnes de ce truc-là, en fait, tout simplement parce que tu t'es réveillé tôt, tu as eu des résultats, bah, ça se voit, tu n'as même pas d'effort à faire, ça se voit que les endorphines jouent le rôle, si tu as fait du sport, les endorphines jouent leur rôle, tu as un visage éclatant, les gens disent, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je suis en forme, j'ai fait du sport, qu'est-ce que tu veux? Je me suis réveillé tôt, j'ai bien mangé, j'ai fait du sport, boum, ça va bien, tu vois. Et puis, ah ouais, ce matin, j'ai lu ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. La personne en face de toi, elle va dire, waouh, c'est un truc de fou. Sans même que tu t'en vantes, tu vois, tu n'es même pas là pour t'en vanter, tu es juste, tu parles de ce que tu as fait et tu envoies le truc, tu rayonnes le truc en fait parce que tu es content. Et surtout, tu deviens fiable aussi, tu vois. Juste ça, tu deviens fiable. Et puis, les gens savent qu'ils peuvent compter sur toi parce que tu es réveillé à cette heure-ci et ils savent que tu es capable de passer l'action. Donc, ils vont se tourner vers toi. Ok, Alexandra, j'ai besoin d'un truc. Je sais que toi, tu t'envoies du lourd. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Est-ce qu'on peut travailler là-dessus ensemble? Est-ce qu'on peut envisager un partenariat? Est-ce que j'aimerais avoir ton témoignage? J'aimerais avoir ton avis? Tout simplement parce que tu es passé à l'action et tu as honoré ta propre valeur. Et de deux aussi, rien que par ton action, tu vas inspirer des gens et tu vas motiver les gens juste par le simple fait que tu existes parce que tu es passé à l'action. Et juste tout ça, et ça se voit justement quand tu es coach, surtout, ça se voit et les gens ils se disent putain, moi je veux ce qu'elle a, elle en fait, tu vois, je veux ce qu'elle a, elle, ou je veux ce qu'il a, lui, et je sens que cette personne, elle peut m'aider. Et tu as juste. Et en fait, c'est de la publicité gratuite pour toi-même, alors que tout ce que tu as fait, c'est de travailler sur toi et te faire plaisir en fait en plus. Et enfin, voilà, je voulais simplement rebondir sur ce truc-là, que quand tu te lèves tôt, tu fais de toi une priorité, tu as une grosse confiance en toi qui débarque, et un gros leadership qui débarque, et ça fait extrêmement plaisir, et ça change tout dans ta vie, vraiment, vraiment, vraiment. Après, je tiens à préciser quand même qu'il n'y a pas que des avantages non plus, hein. Cool. Parce que souvent, on a tendance à voir uniquement le côté positif. Ouais, trop bien, moi aussi, je veux faire comme ça et tout. Ouais, mais si tu veux faire comme ça, quand tu vas mettre ton réveil, ça va piquer. Tu vas peut-être avoir des tensions au niveau de tes muscles. Tu vas peut-être avoir les yeux à moitié levés parce que c'est le matin, tu n'as pas encore l'habitude ou des choses comme ça. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut se décourager. Donc, c'est bien de parler des côtés bien positifs et tout parce que c'est normal, ça se développe naturellement, comme tu dis, à un moment donné. T'inspires confiance parce que toi, tu as confiance quelque part que si je l'ai fait une fois, je peux le refaire deux fois et ainsi de suite comme ça. Donc, toute ma vie n'est que réussite. C'est la classe quand même. C'est clair. Et du coup, il faut voir aussi les côtés négatifs, mais pas comme des problèmes, des choses un petit peu à mettre de côté ou je ne sais quoi. Non, c'est comme si c'était des espèces de petits indicateurs. Ah ouais, là, ça me pique et tout ça. Donc, qu'est-ce que je peux mettre en place pour ne plus que ça me pique?
et ne continuer comme ça dans quelque chose où je deviens après, je me plains parce que ça me pique, parce que j'y arrive pas. Non, qu'est-ce qui va faire en sorte que pour toi, ça va fonctionner? C'est peut-être juste, tu vas changer peut-être de position, tu vas peut-être ajuster de 5 ou 10 minutes. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire pour que ça corresponde à vraiment qui on est. Mais ça, il y a qu'en passant par une connaissance de soi aussi et de faire attention à tous ces petits sens qui te disent là où c'est inconfortable, c'est que tu as quelque chose à travailler derrière. Et si tu travailles sur ces choses-là, tu vas avancer encore 10 fois plus vite. Déjà, tu enchaînes les succès le matin, mais en plus de ça, si tu prends en compte tout ce qui ne va pas selon toi Ouais. et que tu bosses là-dessus en te disant qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça ne devienne plus un inconfort, là, c'est Ouais, c'est parti. infusé. Là, d'un thé. Ah ouais, là, c'est... Ça, c'est winner, ça. Ça, c'est Ah ouais, winner. mais carrément. Non, mais je pense que c'est très important que tu le dises. Et moi, c'est une de mes questions. C'est justement qu'est-ce que tu as perdu en relevant le challenge? Parce qu'en effet, il y a beaucoup de côtés positifs. Mais comme tu l'as dit, tu l'as clairement dit toi-même, tu réussis tous les jours. Ouais, mais il y a un prix à payer pour ça, évidemment. Il y a un prix à payer. Moi, typiquement, ben, je me couche à 21h30 maximum, tu vois. Donc, c'est terminé les soirées à jouer aux jeux vidéo jusqu'à minuit, minuit et demi, 1h du mat. Tu vois, j'aimais bien, c'était cool. J'étais, comme je dis tout le temps, tu vois, je jouais à World of Warcraft, j'étais dans des guildes et tout, on jouait avec des copains et tout, c'était génial, tu vois. Aujourd'hui, je fais plus ça parce que, bah, après, ça m'intéresse plus forcément non plus, mais tu peux pas, c'est pas compatible. Tu peux pas avoir cette vie-là et tu peux pas travailler sur toi tous les matins parce qu'à un moment donné, tu as du sommeil aussi, dont il faut que tu le bichonnes, ce sommeil-là. Et enfin voilà, il y a un prix à payer. Donc aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à payer ce prix-là? Quel prix est-ce que tu es prêt à payer? Justement, qu'est-ce que tu peux optimiser? Enfin, c'est vraiment tout un questionnement à avoir. Et en effet, il n'y a pas que des côtés positifs. Enfin, il y a des côtés positifs. Enfin, pour moi, c'est que des côtés positifs si tu as connaissance des côtés négatifs, entre guillemets, et si tu acceptes de payer le prix. Voilà. Mais c'est sûr que si tu subis le truc, évidemment, ça ne va pas marcher. Si tu subis le truc, tu verras, le prix à payer va te sembler énorme. Alors que si tu as cette démarche proactive de te dire, ben, OK, en fait, j'ai envie de changer ma vie et ça ne me dérange pas d'aller me coucher à 21h30, ben, finalement, le prix à payer n'en sera plus un et ça fera juste partie du truc. Donc, c'est vraiment une question de perception, en fait, tout simplement, qui va faire en sorte, enfin, qui va faire que les côtés négatifs vont être vraiment très mauvais, très néfastes pour toi, ou bien ils vont être juste voilà, des petits désagréments à payer au quotidien ou de temps en temps. Parce que de temps en temps, moi aussi, je ne vais pas te mentir, de temps en temps, je me dis, ouais, c'est relou, quoi. Genre, ce soir, j'aurais bien aimé, j'ai pas envie de dormir, tu vois, j'ai pas envie de dormir, j'aurais bien aimé. Tu vois, la dernière fois, j'ai envoyé, je sais pas, je dormais à 21h15 et j'avais envoyé en story l'heure et je me disais, et dire que le film commence à cette heure-ci, là, sur TF1 ou M6, je sais pas quoi, tu vois. Et donc, je me disais, c'est dingue quand même quand tu y penses. Et avant, je vivais comme ça, finalement. Mais des fois, je me dis, bah, j'aimerais bien moi aussi rester jusqu'à minuit à regarder une petite série ou faire un truc, tu vois, mais c'est juste ça, tu as un prix à payer, il faut juste que tu en sois conscient. Oui, c'est ça. Mais après, dans le prix à payer, qu'est-ce qui est pire? Que tu payes un prix qui te permette, enfin, qui te permette d'avancer et de vraiment aller là où tu as envie d'aller, ou tu as envie de payer un prix qui soit plus je me plains toute la journée, j'y arrive pas, les autres, je sais pas quoi, ils sont contre moi, tu deviens dans une espèce de parano. C'est plus dur, je pense, d'être concentré avec ces pensées-là en mode je suis une victime, plutôt que de se dire ok, ça va piquer un petit peu, mais après, j'ai les tablettes de chocolat qui m'attendent. Tablettes ici, hein, pas les tablettes. Donc, tu vois, il y a, ok, le prix, mais comme tu disais, ça dépend de la perception que tu mets derrière. Est-ce que ce prix-là, il est vraiment si négatif que ça dans le fond, ou est-ce qu'il va t'aider à performer derrière? Et autre parallèle derrière, ce prix-là, par contre, le fait de ressasser mes pensées, oh, je dois faire ça, je dois envoyer le mail, je dois envoyer le mail, je dois envoyer le... Combien de temps tu as passé à te dire, je dois envoyer le mail au lieu de le faire? C'est un truc qui te prend 30 secondes, une minute, et tu n'es plus en train de te dire, oh là là, c'est chiant, oh là là, c'est chiant, 3 jours après, c'est chiant, alors que tu le fais, c'est bon, c'est fait. Et là, tu es en train de te dire, ok, le prix à payer, c'est que ça va être chiant parce que j'ai vraiment pas envie d'envoyer ce mail, mais c'est fait, dans une minute, je suis tranquille. Donc, le prix à payer, franchement, je préfère. C'est un peu compliqué, mais je vais le faire parce que voilà, je le fais, comme ça c'est fait. Et puis, putain, il faut que je ressasse, il faut que je ressasse, il faut que je ressasse. Enfin,
le prix à payer, c'est relatif par rapport à le gain que tu as derrière. C'est clair, c'est clair. C'est en ça qu'il faut peut-être le mesurer. En quoi j'y gagne le plus? Première situation, j'y gagne rien à part me causer des migraines parce que je réfléchis trop. Et deuxième situation, j'ai peut-être une réponse dans l'heure qui va me débloquer un partenariat ou je ne sais quoi, ou quelque chose que j'attends depuis longtemps et qui va vraiment m'emmener dans la bonne direction, là, ce que je suis en train de viser. Donc, 1 minute d'inconfort, 30 jours de galère. Le choix, c'est bien, c'est bien. C'est exactement ça. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais quand tu suis donc la méthode réveil maximal, où tu passes à l'action, tu deviens donc vraiment une personne d'action. Et donc, tu vois, tous les petits trucs du quotidien, les trucs de merde qui traînent là, boum, tu les dézingues. Et c'est juste ça, comme tu dis, au niveau de la charge mentale, tu libères énormément. Et là encore, on revient sur le leadership, tu vois. C'est tout bête, mais si tu travailles, même si tu es salarié, par exemple, bah, tu sais que tu vas être beaucoup plus productif, tout simplement, pas parce que tu vas faire des trucs de fou, parce que c'est pas parce que tu vas faire les gros trucs, justement, tout le monde va aller faire les gros trucs. La différence va se jouer dans la productivité, dans tous les petits trucs que tu as à faire dans ton quotidien, tu vois. Et là, justement, peut-être ton patron, tes collègues vont dire, ah ouais, mais en fait, tu peux aller voir Xavier ou Alexandra, si tu as un petit truc, je sais qu'il va le dézinguer parce que lui, il envoie du lourd, tu vois, il envoie du lourd, il est productif, il est organisé, il passe à l'action et bam, bam, bam. Et tu vas renvoyer cette image de la personne qui passe à l'action et sur qui on peut compter. Et ça, peut-être que ça va te débloquer une promotion, un meilleur salaire. Dans ton entrepreneuriat, ça va te débloquer du temps libre pour faire autre chose ou pour des opportunités, on ne sait jamais. Je reviens tout de suite, je me rends compte que ma porte est ouverte. Là, j'ai la machine qui est en train de se mettre. Hop, voilà. Bref, du coup, vraiment, tu développes cette capacité à être une personne d'action. Et comme tu le dis, donc ce prix, ouais, le prix, finalement, je suis en train de me dire, le prix à payer, il est peut-être nul en fait, comparé à tout ce que tu as gagné. Peut-être. Ouais. Et du coup, toi, est-ce que tu as payé ce prix du coup? Qu'est-ce qui te manque le plus là, dans le fait que tu sois devenu du matin maintenant? Que tu aies dû. Enfin, déjà, quels sont les changements que tu as dû appliquer dans ta vie et qu'est-ce que tu regrettes le plus? Alors déjà, au niveau des changements, comme je disais au tout début, le tout, c'est d'essayer de trouver la meilleure recette qui te corresponde. Donc, j'ai testé plein de choses. Est-ce que je mets les volets ouverts ou fermés? Comme ça, je me réveille avec la lumière naturelle. Ouais, mais dans ces cas-là, à 4 heures, le soleil, il n'est peut-être pas encore levé. Donc, ça, c'est clair. Mais au moins, ça te fait réfléchir, Voilà. même pas brainstormer. Après, je me suis dit, bon, allez, il y en a, même dans les podcasts d'avant, ils mettaient le réveil complètement au fond de la pièce. Comme ça, ils sont obligés de se lever. Je me suis dit, non, moi, ça ne me va pas parce que j'aime pas être dans l'obligation de faire des choses. Et là, c'est comme si tu as le réveil qui me disait, vas-y, lève-toi. Non, je veux que ça vienne de moi, en fait, tout simplement. Donc, je me suis dit, ça, c'est pas la bonne solution pour moi. J'ai dormi dans une autre chambre, donc pas avec mon compagnon. Et franchement, je dis pas que sa présence ne me manque pas, mais ça fait du bien en fait d'avoir de l'espace dans le lit, de pas avoir quelqu'un qui peut-être se réveille en décalé par rapport à nous et du coup on va se dire ah bah je vais me caler sur son rythme ou je sais pas quoi. Moi ça m'a permis de désynchroniser les deux rythmes qu'on avait et surtout moi j'avais tendance à coller un petit peu. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais genre si il va se lever à 6 heures ou si au début il va peut-être se lever à 9 heures parce qu'il a envie de faire la grasse mat ou je sais pas quoi, je vais me dire ah ouais, bah dans ces cas-là, pour être un petit peu avec lui, on passe du temps ensemble, ça ne veut rien dire du tout. Je vais me lever à 9 heures aussi. Donc, ça n'a aucun sens. Et là, je me suis dit, mais c'est peut-être pas la bonne solution. Donc, juste je change de chambre le temps de faire le petit challenge. Et franchement, ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a permis d'avoir mon petit confort. En fait, je suis beaucoup à l'écoute des sens. Je ne sais pas si on a remarqué, mais je me dis, ouais, j'ai besoin à moi d'avoir mon espace. Ça peut paraître égoïste, mais c'est de l'égoïsme sain. J'ai appris ça avec toi. N'est-ce pas? Du coup, je me dis, j'ai tenté ça, ça a bien fonctionné. On va continuer comme ça.
préparer des choses que je ne faisais pas forcément avant, mettre la table, tout simplement préparer le lendemain la table pour le petit déjeuner, ou alors de ranger mon bureau. Donc, oh putain. Ah oui, je me souviens, je ne sais pas si tu te souviens aussi, mais j'avais un gros problème au niveau de la dispersion. Je me Alors, rappelle. même des clés USB, des disques durs complètement à bord, les papiers pas triés, je ne sais quoi. Et en fait, tout ça, ça m'encombrait aussi. Donc, toutes ces petites actions-là, le fait de dormir un petit peu plus seul, le fait d'avoir tenté plusieurs stratégies pour voir moi ce qui me correspond, le fait d'avoir fait du rangement, du tri, ça m'a permis, moi, de désencombrer déjà de l'espace à l'intérieur de mon propre disque, mais aussi de savoir, ah bah tiens, quand je fais ça, ça m'apporte peut-être un petit gain de temps d'une minute ou 2 minutes. Donc, c'est toujours ça de prix pour ensuite lire mon livre. Bah, ça me fait une minute de plus. C'est toujours des petits gains comme ça, des petits jeux. Et du coup, ça a beaucoup changé en moi, cette vision un petit peu jeu de la vie. On se laisse surprendre, on verra bien ce qui arrive. Donc, ça, c'est beaucoup de choses positives. C'est pas après l'autre partie au niveau des regrets. Je pense pas que ce soit des regrets en soi que j'ai, mais ce sont des petites choses qui, au final, avec le temps, je me rends compte qui n'étaient pas si importantes pour moi. Le fait de glander devant un film jusqu'à 23 heures, ouais, non, en fait, ça m'apporte rien parce que le film, je peux le regarder aussi dans l'après-midi ou Bah ouais, même le matin. Je l'ai quand même fait, ça m'a quand ouais, même tout fait à fait. plaisir, mais peut-être que je sélectionne davantage le film que je vais regarder. Donc ça aussi, ça a beaucoup changé, le fait de sélectionner vraiment les infos que moi, j'ai envie de consommer et pas juste de me laisser comme ça porter. Ah, il y a un film à la télé, ça va être Ouais, cool. ouais. Bon, j'ai plus la télé, mais on s'en fout. Tu peux quand même avec les replays tout le temps toi, sur l'ordi. Mais tout ça, ce sont des petites choses qui m'ont fait un petit peu avancer et cheminer, donc des choses positives. Après, ouais, le fait, parce que moi, vu que c'est 4 heures, j'ai besoin quand même de 7 heures de sommeil, hein, je ne dors pas que 2 heures par nuit, je rassure. Ouais, ouais. Donc, à 20 heures, ouais, à 20 heures, je suis au lit, je suis dans ma phase d'endormissement. 20h15, 20h20, il n'y a plus personne. Et ça va très bien comme ça. Enfin, au début, je pensais que ça allait être chaud, comme tu dis, au niveau des relations. Comme tu dis, à 21h15, le film commence. Ouais, moi, dis-toi, le film, il n'a même pas encore commencé. Les enfants, ça se trouve, ils n'ont même pas encore mangé à 20h. Moi, je suis au lit, quoi. Donc, il y en a qui me disent, ah ouais, comme les petits bébés et tout. Les petits bébés, quand tu regardes bien, pendant la journée, ils sont très actifs. Ils apprennent beaucoup, ils emmagasinent et tout ça. Donc, ouais, moi, Ouais. j'ai besoin de mon sommeil aussi. Mais ce n'est pas un sacrifice en soi parce que je sais que le lendemain, je vais être 10 fois plus productive que si j'avais regardé un film jusqu'à 23 heures derrière Exactement. qui m'a rien apporté. En fait, si, il y a du divertissement comme ça, où je me laisse aller, je ne sais quoi. Je préfère passer 10 minutes où je me ressens, je peux fermer les yeux, je me fais des exercices de respiration. Ça a beaucoup plus d'importance, ça, que de me laisser comme ça attendre que la vie passe pendant 3 heures de film, là, ou 1h30, 2 heures, je ne sais même plus combien de temps ça dure, vu que je regarde. Exact, exact. Mais ça n'a plus de sens, en fait. Donc, toute cette partie un peu regret, c'est un mythe aussi de se dire je vais plus voir les gens parce que je suis couché à 20 heures, les gens ils mangent à 20 heures ou je sais pas quoi. Non, Non, tu choisis. au final, les gens ils apprennent aussi à faire en fonction de tes propres horaires. Ça Ouais. t'empêche pas de les voir peut-être un samedi après-midi ou un samedi matin ou un dimanche, on se fait un petit barbecue quand il fait beau, je sais pas quoi. Ça, c'est pas impossible en soi. C'est juste que peut-être au lieu de le faire le soir, tu le fais le midi. Et comme tu peux passer l'après-midi avec eux si tu as envie. Mais toi, ce qui Exactement. est important, c'est que tu l'as fait déjà le matin en te réveillant. Donc, tu Exactement. sais que même s'il y a une espèce de petit imprévu, peut-être je me casse le pied ou je sais pas quoi, je m'en fous. Les trucs importants, ils sont faits. Donc, j'ai même pas de regrets à avoir. Au contraire, j'apprécie plus les imprévus. Moi qui avais beaucoup peur de ça, parce que j'aime bien tout planifier, tout cadrer et tout. Donc, en ça, les regrets, soi-disant, le fait de ne plus passer du temps avec les gens ou je sais pas quoi, pour moi, ce sont des mythes parce que c'est archi faux. Tu as le temps de faire tout ça. Hein, comme Ouais. on disait, on a 24 heures. À toi de voir comment tu planifies après tes moments que tu partages avec d'autres personnes ou regarder un film, faire une activité ou je sais pas quoi. Il n'y a rien d'interdit en soi. C'est juste le moment euh, auquel tu vas choisir de faire cette activité-là. C'est C'est juste ça ça qui qui a change tout. changé en gros, mais dans ma vie, il n'y a rien. Enfin, si, il y a beaucoup plus de productivité, d'organisation, mais il n'y a rien en gros qui a changé par rapport
au confort d'une vie, genre je vais faire du shopping. Ouais, je peux faire du shopping si je veux, hein, ça ne m'empêche pas. C'est ça. Regarder un film, je ne suis pas restreinte dans toutes les possibilités qu'on a de se faire plaisir. C'est déjà, juste pour rebondir sur le truc de voir les copains, comme tu disais, déjà on peut le faire la journée, moi c'est ce que je fais aussi maintenant, mais aussi, enfin voilà, on n'est pas des robots non plus. Tu peux passer un soir, si tu as vraiment envie, que tu as un événement qui se passe en soirée, bah, rien ne t'empêche de louper un soir, enfin un matin ou deux matins par mois, enfin j'en sais rien, c'est toi qui vois, mais on n'est pas fou non plus, tu vois. Le but du jeu, c'est pas non plus, on vit pas d'un monastère, hein, tout est fait en accord avec la vraie vie. C'est juste que je pense que là aussi, c'est un mot qui revient beaucoup dans ce que tu viens d'exprimer, Alexandra, c'est que on connaît notre valeur. Et donc, à partir de là, tu ne t'autorises plus, justement, comme tu disais, tu t'autorises plus, ça t'intéresse plus de passer 3 heures à regarder un film parce que tu te dis, mais waouh, ben non, en fait, je peux avoir tellement plus le matin et rien ne m'empêche de regarder ce film de 3 heures le lendemain matin, mais je l'aurais choisi. Ouais. Je l'ai choisi pourquoi? Parce que je connais ma valeur, je connais la valeur de mon temps. Est-ce que je décide en toute conscience de donner 3 heures de mon temps face à ce film? Est-ce que ce film va m'apporter autant que ce que je pourrais avoir de mon côté? Et ça, c'est une vraie question que tu poses à toi-même. Alors que quand tu ne fais pas ce choix-là, que quand tu le fais par défaut, que tu te dis, justement, ben là encore, on retombe sur ce truc de la société qui l'impose, tu vois, c'est questionne tes habitudes et demande-toi d'où elles viennent. Et tu verras que tu ne sais même pas d'où elles viennent en fait. Elles viennent de schémas que tu suis depuis que tu es petit. Parce que les gens qui te disent, ouais, ben, tu vas dormir comme le petit bébé, etc. Mais c'est juste qu'ils continuent de vivre comme ils ont toujours fait. Ils ne se sont jamais posé la question. Et pourquoi? Bah parce que tu vas au travail, tu manges, tu passes une soirée devant un film, etc. C'est la normalité, entre guillemets. Mais remets en question cette normalité-là. Et dis-toi, est-ce que je ne peux pas faire quelque chose de plus intéressant en fait? Si, la réponse est si. Tu peux faire quelque chose de plus intéressant pour toi sans pour autant arrêter de vivre. Tu peux, sans regarder un film de 3 heures, si tu veux, moi je me couche à 21h30, tu peux regarder une série de 45 minutes. Si tu as envie de regarder une série le soir, si vraiment tu veux regarder un truc, tu vois, rien ne t'empêche de continuer à vivre tout en donnant la valeur, tout en honorant ton temps, en lui redonnant sa valeur. Tout est vraiment une question de choix et de connaissance de ta propre valeur. Je peux te garantir que quand tu connais ta valeur et celle de ton temps, ben comme tu le dis, tu vois, ça arrive naturellement. Les relations un peu bancales, ça dégage rapidement, tu vois, parce que tu fais même pas exprès, mais tu te dis, ben, en fait, j'ai rien à faire avec cette personne-là, quoi. C'est pas que tu es méchant avec elle ou quoi, c'est que tu te dis, ben, en fait, on est... Encore une fois, c'est pas pour être méchant, mais tu te dis, on n'est pas au même niveau, là, il y a quelque chose, tu vois. La personne, si elle veut me rattraper, et il faut qu'elle aligne beaucoup de discipline et de trucs là, parce que là, moi, j'ai pris une route. On était sur un chemin de terre un peu cabossé, tu vois, pour avancer difficilement de la vie. Et moi, j'ai pris l'autoroute là. Donc, si elle veut me rejoindre, elle peut, mais ça passe par la case RNVM, quoi. Tu vois, il faut passer par là et elle va pouvoir me suivre. Mais là, clairement, nos chemins sont en train de se séparer. Est-ce que j'ai envie d'aller sur cette route et continuer de tourner la tête et essayer d'avancer avec elle sur ce chemin-là? Ben, c'est pas possible en fait. On part sur deux chemins différents et naturellement ça se fait. Il y a ça se fait pour les gens, ça se fait pour les habitudes aussi, exactement comme tu l'as dit. J'ai envie de donner toute la valeur à mon temps, etc. Est-ce que je peux le faire en autorisant le fait que je regarde des conneries à la télé ou que je ressasse des trucs, tout simplement, juste ça, tu vois. En fait, ça vient de là aussi le fait que tu passes à l'action, parce que tu te dis, ce truc est en train de me bouffer mon esprit, ça va me coûter 2 minutes. Allez, bam, je connais la valeur de mon esprit, je connais la valeur de mon temps de cerveau disponible. Est-ce que je vais laisser ce truc-là qui va me coûter 2 minutes me bouffer tout mon cerveau pendant 30 jours? Non, ok, ça me prend 2 minutes, action, terminé. Et maintenant, ok, on peut passer aux choses plus importantes, tu vois. Toujours cette notion de valeur. Quand tu te réveilles tôt, que tu as des résultats, que tu travailles sur ta propre vie, c'est impossible que tu tolères dans ta vie des choses qui ne t'apportent pas. C'est impossible. Tu peux plus. tu peux plus. Tu connais trop ta propre valeur pour supporter ça, en fait. Bah, c'est ça. Et comme tu dis, par rapport à la valeur, je m'aperçois de ce qui a changé aussi, c'est que je mesure beaucoup plus que ce soit la valeur du temps, mais aussi la valeur de l'argent. Au niveau des dépenses que je pouvais faire avant, maintenant, je suis en train de me dire, est-ce que c'est vraiment important pour moi? Est-ce que ça a vraiment du sens par rapport à ce que je vise d'investir dans tel projet, soit du temps, soit de l'énergie, soit de l'argent? Donc, même les trois domaines, ils sont questionnés sans cesse.
au fur et à mesure de notre réflexion et tout, de notre avancée. Et c'est l'acte au niveau de tes choix, c'est pleinement assumé dans le sens où tu as déjà fait ta propre petite analyse interne qui te dit, ouais, là, je me focus celle là-dessus, je mets mon énergie parce que je sais que j'aurai des résultats par rapport à ce que je vise derrière. Et la vision, ça n'a pas besoin d'avoir forcément une date ou je ne sais quoi. Tu sais juste que là-bas, tu as envie d'y aller parce qu'il y a un truc qui te parle à l'intérieur, quoi. Ça fait écho. Donc, ouais, après, qu'est-ce que je peux mettre en place pour arriver là-bas? Donc, il y en a qui prennent, comme tu dis, les espèces de petits sentiers chelous, là. C'est bien, peut-être ça te fait de l'expérience, mais peut-être que tu perds ton temps aussi. Donc, j'aime beaucoup questionner ses habitudes. C'est pas mal, ça. Questionner ses habitudes. Et c'est vrai qu'avant, en réfléchissant, jamais je me suis posée en train de me dire, mais pourquoi je dois manger à 19h? Pourquoi je dois regarder un film? Pourquoi je dois faire telle chose? Ouais, juste par habitude, mais C'est là, ouais. ça veut rien dire en fait. Ça veut rien dire, juste je suis en train de perdre mon temps, perdre toutes les potentialités, toutes les opportunités qui sont en train de défiler, alors que, je sais pas, juste parce que j'ai pas questionné ouais, mes habitudes, je me suis pas remise C'est en ça. question, et peut-être parce que j'ose pas aussi, j'ai peur de découvrir ce qui se cache derrière. Il y a ça aussi. Il y a ça, je pense. On a tous un petit côté où on a peur de découvrir qui on est. Quand on va trop creuser, on n'aime pas trop déranger. Ouais, c'est tabou, l'argent, c'est tabou. Pas trop. Ouais, mais l'argent, ça te permet d'investir sur toi, ça te permet d'investir dans un projet, ça te permet de générer peut-être quelque chose qui te fait envie, de contribuer à quelque chose qui te dépasse, même peut-être qui est plus grand que toi, qui va te permettre à d'autres personnes d'avancer, etc. Donc, c'est pas grave en soi, ce sont des outils en fait qu'on utilise. Le temps, c'est un outil aussi. Ouais, Donc, il faut tout à savoir fait. quand est-ce que je peux le mettre à bon escient pour moi avancer et me sentir en cohérence avec ce que je fais. Donc, ouais, toutes ces réflexions-là, elles sont venues au fur et à mesure. On peut se dire, oh là là, ils sont en train de parler philosophie, je comprends rien du tout. Ils me parlaient de matin et puis maintenant, ils me parlent de sens de la vie, je sais pas quoi. Mais tout est lié en fait. Tout est lié, c'est Tout est clair. lié. C'est à partir du moment où tu te lèves tôt, tu prends du temps pour toi, tu connais tes responsabilités, tu connais la valeur de ton temps, de ton argent, de ton énergie. Tout a un lien et tout condensé, ben, tu as les résultats qui font que tu continues parce que tu deviens limite accro aux résultats. Donc tu continues et puis tu fais que ça devient accro et puis c'est un cercle C'est vicieux ça. au final. Tu deviens accro, il y a pas de, on ne va pas s'en cacher, tu deviens accro au résultat, que ce soit au niveau de tout, comme tu l'as dit, au niveau du temps, de l'énergie, de l'argent, tu deviens accro au résultat parce que ça marche. Tu te dis, mais waouh, c'est dingue, en fait. Et c'est comme au casino, tu vois, tu te dis, ah, mais je joue, tant que je joue, je continue de gagner. Tant que je gagne, je continue de jouer. Sauf que là, les dés sont pas pipés, t'es pas au casino, tu sais pourquoi tu gagnes et tu sais ce qu'il faut faire pour continuer de gagner et tu continues, c'est juste et tu gagnes tout le temps. Comme tu l'as dit, tu réussis tout le temps. Tu es en mode réussite tout le temps et tu sais ce que tu as fait pour réussir. Et comme tu l'as dit en plus, tu sais dans ce qui ne va pas, tu peux travailler dessus pour réussir encore plus, pour gagner encore plus et tu es juste en train de réussir tout le temps. Après, encore une fois, on n'est pas des robots non plus. On ne va pas te dire que c'est le monde merveilleux de la réussite continue. Il y a des fois où tu vas être down, il y a des fois où tu n'auras pas envie, il y a des fois où tu vas louper tout matin, il y a des fois où tu vas te saouler. On est humain. Mais la tendance générale, c'est que tu wins. C'est que tu wins et que tu avances vers la vie que tu veux vraiment. Et ouais, ce truc, tout à l'heure, je voulais te poser cette question sur écouter son corps quand tu m'as parlé du petit déjeuner. Ça te fait quoi du coup maintenant d'être beaucoup plus à l'écoute de ton corps? Parce que comme tu le dis, on a ces habitudes-là. Les gens ils mangent 3 fois par jour maintenant parce que voilà, c'est petit déjeuner, dîner parce que voilà, c'est comme ça. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le jeûne parce que moi, ça m'a permis vraiment de me reconnecter au corps et à cette sensation de faim et de te dire en fait, pourquoi je mangeais là en fait? Tu reconnais vraiment ce que c'est vraiment la faim. Tu reconnais quand est-ce que tu as vraiment besoin de manger ou pas, et tu questionnes justement cette habitude de manger 3 fois par jour, tu questionnes cette habitude de manger le matin, le midi, le soir ou à tel moment, et tu te dis, en fait, je pourrais juste faire 2 repas, un gros là, un petit là, ou même un seul repas par jour. Enfin, et là, tu commences à poser des questions, tu te dis, mais qu'est-ce qui est possible en fait, une fois que je commence à écouter mon corps, etc. Enfin, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté ça vient avant le challenge, je pense que tu étais déjà à l'écoute de ton corps, mais à partir de quand tu as commencé vraiment à écouter ton corps, à te questionner là-dessus et qu'est-ce que ça t'a apporté au quotidien?
Alors, à partir de quand, j'ai envie de dire depuis toujours, mais ça ne veut rien dire, je vais essayer Ouais. d'être un peu plus précise. À partir du moment où j'ai commencé à comprendre que le regard des autres pouvait avoir une influence sur moi, ma façon de penser, ma façon d'agir. Je me suis dit, attends, eux, vu qu'ils voient dans un premier temps bah, l'enveloppe corporelle, à ce moment-là, je vais peut-être me demander comment je vais faire pour en prendre soin, pour essayer d'être en harmonie ou de coller au tout début avec des cases, des bazars, des dictats, je ne sais pas quoi. Ouais. Au final, me rendre compte que ça me rend plus malheureuse qu'autre chose. Ça me fait peut-être prendre plus de poids que je devrais parce que bouffé par le stress ou je ne sais quoi, ça n'a plus de sens. On s'empifre, on s'empifre pas, on fait un jeûne, on fait pas de jeûne, on essaie de suivre un truc, on comprend rien à la vie. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais juste essayer de retrouver les sensations limite animales qu'on a quand est-ce que Carrément. j'ai faim. Et du coup, je me suis dit, et comment je sais que j'ai faim? Déjà, si tu ne te poses même pas la question, qu'est-ce qui fait Ouais. que tu sais que tu as faim? C'est pas parce que tu vois midi sur l'horloge que ça y est, il faut manger, quoi. Non, si tu as faim, c'est physiologique à l'intérieur. Tu Mm. sens peut-être que ton ventre, il commence à se tordre un petit peu. Tu sens que ta tête, elle commence à partir un peu parce que tu n'es plus trop concentré sur ce que tu fais. Ou tu entends un petit bruit qui t'appelle et qui, petit truc sympa là-bas. L'odeur. L'odeur aussi, voilà, c'est toutes ces choses-là qui font que j'étais plus attentive après au sens en me questionnant vraiment, est-ce que moi, là maintenant, j'ai faim ou est-ce que je mange parce qu'il est midi et que j'ai Ouais. l'habitude de manger parce qu'il est midi. Donc ouais, c'est une espèce de questionnement qui est venu au fur et à mesure, hein. Et j'essaie de redécouvrir vraiment le goût. Je dis pas que je suis dans la pleine conscience parce que je vois un peu le mouvement, le principe et tout, mais je suis pas là-dedans. Je ne suis pas en train Mm. de regarder la tomate ou je sais pas quoi. Enfin, chacun, si jamais, si jamais ça peut t'aider, oui, Tu m'as tué. trouve peut-être la sensation avec tes mains. Donc, je me suis mise à cuisiner plus. Mm. Ça m'a permis de découvrir un peu plus les saveurs, de découvrir peut-être les goûts, parce qu'il faut bien que tu goûtes à un moment donné pour savoir est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que c'est chaud, froid ou quoi. Et du Mm. coup, ça cumulé au fait que je sens qu'à l'intérieur, il y a une espèce de petit truc qui me dit, oh, ça commence à grouiller à l'intérieur et tout ça. Là, je me dis, OK, c'est le bon moment pour manger. Donc, j'ai des espèces de petits signaux qui me disent, ouais, là, j'ai faim. Et pas juste, je regarde l'heure, ok, il est bientôt l'heure de manger, il faut faire un truc ou je sais pas quoi. Non, j'ai pas faim, j'ai pas faim. Genre là, je sens, ça commence à arriver. En même temps, je ne Mm. suis pas 4 heures. Donc, donc ouais, c'est des choses que j'ai appris à m'écouter, mais plus par rapport, pas pour correspondre à ce que les autres attendent de moi physiquement, mais moi à me reconnecter physiquement. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que j'ai assez de force pour faire ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui? Est-ce que je suis plutôt salée, j'ai plutôt une envie de salé ou j'ai plutôt une envie de sucré? Donc, Mm. c'est des espèces de petits monologues internes qui font que bah, je vais me diriger vers un plat sucré, un plat salé, ou je sais que là, j'ai besoin de manger un petit peu plus parce que je vais faire un effort peut-être après, ou des choses comme ça. Donc, ouais, c'est venu progressivement, mais c'est plus pour correspondre à des tailles, correspondre à peut-être une heure, correspondre à une habitude. Non, c'est parce que j'en ai besoin, déjà au niveau du corps, et Ouais. parce que j'en ai envie. Parfois, c'est de me faire plaisir, de découvrir autre chose. Et je comprends, ben, on parlait de valeur tout à l'heure, on comprend mieux en faisant attention à tous ces petits signes internes et externes, le bruit et tout ça, que à ce moment-là, ce qui est important pour moi, c'est que je nourrisse ce corps qui va me permettre de produire derrière quelque chose. Donc, si je ne prends pas soin de mon corps, par extension, c'est comme si je ne prenais pas soin de tout ce que toutes les capacités que je suis capable de Ouais, produire. ouais, Bon, carrément. ça va un peu loin dans la réflexion, mais c'est comme ça que je me suis dit, comment tu veux faire tout ce que tu as prévu aujourd'hui si à un moment donné, tu n'es pas à l'écoute de ton corps, tu ne sais pas s'il est fatigué, s'il n'est pas fatigué, s'il a faim, Mm. s'il n'a pas faim. Enfin, c'est comme si on découvrait un petit peu un être humain, hein. Le bébé, il fait quoi? Il goûte à tout, même le sol. Enfin, on découvre, tu vois, les matières, les choses. Donc, c'est la même chose. Je me suis dit, allez, je me replonge dans tout l'apprentissage pour vraiment repartir sur des bases un peu plus solides et pas juste parce que on a l'habitude de faire ça, alors on le fait. Non, c'est si j'étais un enfant, si j'étais un bébé qui découvrait la vie, tu vois,
Qu'est-ce qu'il ferait le petit bébé? Ben, il irait goûter les trucs, il irait Ouais. tester, il irait manger, même s'il est 8 heures, s'il est 9 heures, s'il est 14 heures. Ben, tu testes et puis tu vois si toi, ça te correspond. Et au fur et à mesure, d'être plus attentive à ce qui se passe dans ton corps, ça m'a aidé aussi. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, Si, mais si, ça répond, ça répond. Mais je suis en train de me rendre compte que ça doit être, enfin, c'est, parce que moi, je sais pratiquer ça aussi un petit peu, mais est-ce que tu te rends compte à quel point c'est en décalage par rapport à ce que la société veut nous imposer, tu vois, justement, notamment en ce qui concerne l'alimentation. Ce que tu dis là, ça peut paraître, tu peux passer pour un extraterrestre, tu vois, par rapport justement à cette pression. Je regardais un reportage là-dessus, la fois, comment on appelait ça, la pression calorique, ou un truc comme ça, ils appelaient ça la pression calorique. C'est vraiment, tu marches et tu as, vraiment, surtout bah, dans les pays riches, tu vois, tu as, des boulangeries, des machins partout, toutes les 2 minutes, quoi. Et si tu n'es vraiment pas à l'écoute justement de tes sensations, et si tu te laisses vraiment avoir, mais tu peux tomber dans le piège tellement facilement, en fait. C'est incroyable. C'est incroyable. c'est ça. Donc, le fait d'être à l'écoute, ça te permet vraiment de te libérer de tout ça, je trouve, et je pense que c'est une très, très bonne chose. Oui, ben, c'est comme tu dis, après, on est trop envahi. Moi, j'ai vu hein, par rapport au fait de plus comment dire, consommer rien que les informations avec les pubs et tout qui deviennent, ah ouais, j'ai envie de ça. Non, tu n'as pas envie du burger qui te parle à la télé. Mmh. Tu viens de manger, tu n'as pas faim. C'est juste parce que tu vois une belle image, ça a l'air bon, savoureux, tout ce que tu veux. Non, c'est juste, tu entends peut-être un bruit ou je sais pas quoi. Et tu lèves les yeux, il y a tout ce qu'il y a. Aux alentours, mais plus tu es à l'écoute de tes sensations, et plus quand tu lèves les yeux, même si tu vois une boulangerie, le McDo, le KFC ou tout ce que tu veux, Mmh. bah ouais, c'est très bien, il y a la boutique qui est là, c'est accessible, mais c'est pas pour ça que je dois me précipiter là-dessus parce que tout le monde en Exact. parle ou je ne sais quoi. Encore une fois, c'est comme si tu suivais un peu comme un mouton, là, machin, il va au KFC, toi tu vas au KFC, pourquoi tu vas au KFC? Qu'est-ce Ouais. qui comme poulet qui est, je sais pas moi, est-ce que vraiment tu as envie de manger du poulet recomposé? Enfin, après, il y a des questions peut-être un petit peu plus centrées sur qu'est-ce que je consomme qui est bon aussi. Donc, il y en a plein qui se sont mis peut-être à faire des potagers ou je ne sais pas quoi chez eux parce qu'ils ont envie de choisir. Donc, on en revient à la même chose. Je choisis ce dont j'ai envie, ce que j'ai envie de consommer et pas parce qu'on me l'impose ou parce que c'est devenu une espèce de norme ou je ne sais pas quoi. Donc, ouais, après, c'est oser assumer son choix. Ça va Mmh. jusque-là, je pense que le fait de passer peut-être pour quelqu'un, ouais, qu'est-ce qu'il raconte, celle-là, je comprends rien et tout. Non, c'est juste, j'assume de faire le choix, de m'écouter tout simplement et de faire ce qui est bon pour moi parce que je sais que j'ai les résultats derrière. Donc, c'est Yes. assumer ses choix et oser être qui on est au fond, même si ça ne plaît pas à Pierre parce que tu ne vas pas au KFC. Ouais, mais rien ne t'empêche de l'accompagner au KFC si tu as envie, mais est-ce que toi, ça a du sens que tu l'accompagnes en mangeant? Ouais, c'est ça. C'est ça. Et au niveau Qu'est-ce des que tu veux, toi? valeurs, de ce que tu disais tout à l'heure, il y a un truc qui m'est venu aussi. Je suis beaucoup plus consciente de la valeur de mon temps par rapport au fait de donner beaucoup plus de ma présence quand je suis avec quelqu'un. Avant, c'était ouais, on va voir un film, on va faire telle activité parce que ça fait bien, parce que tout est clean, on correspond encore à une image, il faut faire Mmh. ça. Alors que là, je suis avec des personnes, je me dis, ouais, j'apprécie vraiment ce moment, j'arrive vraiment à être là et pas Ouais. juste à faire quelque chose parce que, il faut le faire ou je sais pas quoi. Donc, ouais, l'attention, la présence, c'est beaucoup, beaucoup ça aussi. C'est un des piliers du charisme. Je sais pas si il y a un livre qui s'appelle The Charisma Myth, qui est très bien et qui t'explique justement que le charisme, ça s'apprend. Et il y a 3 piliers, en gros, il y a la présence, le pouvoir et la chaleur. Et Oui, le premier pilier, c'est vraiment la présence. Et elle t'explique que vraiment, c'est cette capacité à ce que l'autre sente que vraiment, tu es en train de l'écouter, que pour lui, enfin pour la personne est la personne la plus importante au monde pour toi au moment où tu l'écoutes, tu vois. Et quand tu arrives à créer ça chez l'autre, sachant que plus personne n'arrive à le faire aujourd'hui, enfin plus personne sauf ceux qui font l'effort, waouh, la personne elle va dire mais c'est dingue parce que justement ce qu'on essaie de faire généralement c'est de et c'est très très naturel et là je vous invite tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent à faire l'exercice, c'est de prendre conscience de ça. Quand tu écoutes quelqu'un, très généralement, dans 120% des cas, tout ce que tu as envie de faire, c'est de réagir à ce que la personne vient de dire.
Elle vient de dire un truc et toi, tu as juste envie de, tu vois, vraiment comme si ton moi, il se dit, mais on m'oublie, vite, il faut que je saute de la conversation, tu vois. Ouais, hier, je suis allé, tu sais, hier, je suis allé au McDo. Ça. Ah ouais, moi aussi, je suis allé au McDo, c'était trop bien, j'ai mangé ci, j'ai mangé ça. Ouais, mais il n'avait pas fini de parler, en fait, tu vois. Donc, rien que cet exercice, je te garantis de faire cet exercice, de ne pas couper la parole à quelqu'un et d'attendre 2-3 secondes avant que la personne ait fini de parler, la personne, elle ne va rien comprendre. Elle va te prendre pour un extraterrestre, elle va dire, mais qu'est-ce que tu fais? Et je dis, bah, je t'écoute. Et à la fin, la personne, ok, si tu as fini de parler, ben voilà, et là, tu enchaînes, tu vois. Et là, tu peux parler. Et là, le niveau d'après, c'est même de réagir sur ce qu'elle, elle vient de dire, de lui poser des questions sur elle et s'intéresser à elle. Et alors là, la personne, elle va dire, mais qui est cette personne? Et là, automatiquement, dans la vie de cette personne, tu vas être quelqu'un de charismatique, de quelqu'un qu'elle va apprécier parce que tu lui as donné de ton temps, tu lui as donné de ton attention. Et c'est quelque chose qu'on ne fait plus aujourd'hui. Mais voilà, moi, je sais que, j'allais dire, c'est un peu prétentieux, je sais que je le fais. J'essaye en tout cas, j'en ai pris conscience depuis que j'ai lu ce livre-là et je mets en place des choses. Tu sais, elle dit dans le livre justement qu'il faut que quand la personne écoute que tu as envie de réagir, pense à tes doigts de pied, tu vois, pense à tes doigts de pied dans tes chaussures et pense justement à la sensation, recentre-toi en bougeant tes doigts de pied dans tes chaussures et te disant concentre-toi là-dessus de façon à ce que ton corps soit focus là-dessus et que ton esprit soit focus sur la personne. Et ça va t'éviter de couper la parole. Et donc là, tu écoutes vraiment la personne. Tu écoutes. Et rien que ça, déjà, ça, c'est un petit tip, tu vois, ça va te rendre extrêmement charismatique parce que la personne, elle va adorer ça. Et pour les coachs, c'est un must-have. Hein. Il y a pas... on est obligé de faire ça. Ça fait partie c'est la compétence principale de notre métier, c'est d'écouter. Donc, si tu coupes la parole à la personne toutes les 2 secondes, c'est mort. Quoi. Tu fais un très, très mauvais coach. Voilà. Tu voulais réagir là-dessus peut-être, Alexandra? Ouais, par rapport à, comme tu disais, dans tous les métiers d'accompagnement comme ça, il y a toujours ce petit moment, c'est même dans les films aussi, hein. Tu as toujours ce petit moment, si tu fais pas attention, tu as loupé limite quelque chose d'indispensable pour comprendre la suite. Donc après, tu es en mode, hein? J'ai pas compris, il s'est passé quoi là? Ouais, mais juste sois attentif. C'est pas mal cette histoire de doigt de pied et tout ça. C'est vrai que de temps en temps, j'ai tendance à faire ça un petit peu pour revenir, mais c'est peut-être s'ancrer un petit peu plus ou quoi. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Je le ferai peut-être plus souvent. Et du coup, dans tous les métiers d'accompagnement comme ça, l'écoute, c'est pas juste je regarde la personne, on est bien, on discute, ouais, vas-y, parle, je te coupe pas la parole, tout ce que tu veux. Non, c'est vraiment être présent à chaque mot que tu. Enfin, ça fait un peu gangster, hein, mais chaque mot que tu vas utiliser, la personne va utiliser, tu prêtes une attention particulière à comment est son énergie en face. Comme ça, peut-être que toi, tu vas rien que par l'énergie, peut-être la remotiver un petit peu, ou ça dépend de ce que vous êtes en train de discuter ou quoi. Hein. Mais après, le fait de rebondir sur la personne et pas toi amener une info, ah ouais, moi aussi j'ai fait ça, nanana. Ouais, la personne, elle s'en fout, elle veut juste que tu l'écoutes. Et à ce moment-là, tu peux creuser un petit peu plus parce que peut-être ce qu'elle a à dire derrière, toi, ça va t'aider aussi à avoir peut-être une piste de réflexion ou une réponse ou quelque chose. Donc, ouais, c'est super important. C'est pas juste on reste devant la personne, on fait genre oh, c'est trop bien ce que tu racontes. Non, c'est je t'écoute vraiment, je prends parce que ça me nourrit en même temps et je rebondis parce que j'ai envie d'en savoir plus. C'est à double gain derrière. La personne, elle est contente derrière parce qu'elle sent que tu es vraiment attentive, comme tu disais, à ce qu'elle se dit. Mais de l'autre côté, moi, ça me permet, en la questionnant peut-être un petit peu plus sur elle, de demander un peu plus de précision, de nourrir aussi quelque chose en moi qui va faire que, ah ouais, là j'ai avancé parce qu'un tel m'a dit ça, elle l'a utilisé de telle façon. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui te font à double sens grandir. Donc, tu écoutes la personne, elle est bien avec toi, et toi, tu es bien parce que tu apprends aussi des choses. Et ça, je trouve ça beau, mais comme tu dis, il y a beaucoup qui ont tendance à réduire un peu l'écoute ou à réduire la présence de la personne et à faire comme si c'était quelque chose qu'on devait bâcler un petit peu. Ouais, salut, ça va? Ça va et toi? Ça va. OK. Et après, après il se passe quoi? Ouais, ça, c'est juste un petit apéro, en fait. Après, il faut aller quand même prendre l'entrée, prendre le plat, prendre le dessert, prendre un petit fromage si tu as envie ou je sais pas quoi. Donc, ouais, la conversation, elle n'est pas finie, quoi. Il y a toujours quelque chose à mettre en action comme ça pour essayer d'en savoir plus, essayer d'aller plus loin. Et c'est vraiment approfondir les choses parce que c'est là que tu te rends compte, déjà, s'il y a un problème, où il est vraiment le problème.
Et s'il y a quelque chose à prendre, d'aller creuser pour aller avoir tous les petits indicateurs qui font que, ah ouais, ça, je prends, c'est une pépite, je prends, je garde, hop, ma petite poche, c'est... La poche à pépites. En tout cas, c'est exactement ce qu'on a fait là, tu vois. On s'écoute, on approfondit. C'est pour ça que le podcast, il dure depuis 1h20 maintenant. Ouais, on est allé à fond. Je pense qu'on va l'arrêter là. Je pense qu'on a fait pas mal de digressions, qu'on a dit pas mal de choses. Je pense que la phrase, je vais essayer de sortir une phrase, mais ce qui peut résumer un petit peu ce qu'on a dit entre toi et moi, Alexandra, enfin, ton expérience du matin, c'est vraiment passe à l'action pour pour prendre conscience de ta propre valeur et lui redonner sa valeur, justement. Et rien que ça, c'est ça qui va te changer la vie. Te redonner ta propre valeur. Découvrir et chérir ta propre valeur va te changer la vie. Est-ce que tu valides un petit peu ce résumé? Je valide ce résumé et le matin, le lien qu'on peut y voir si certains ne voient pas trop la connexion, c'est que Ouais. le matin, c'est du temps qui t'est consacré à toi, en fait. Ce n'est pas du temps que tu consacres aux autres. Donc, si tu as envie de connaître ta valeur, il faut que tu te consacres du temps. Donc, tu te prends un petit rendez-vous avec toi, tu te lèves plus tôt et puis tu vas faire la découverte, franchement, de choses insoupçonné dans ce que tu es capable de faire, de penser, de réfléchir et d'agir, justement. Parce que ce qu'on veut aussi, c'est quand même de l'action. Il ne faut pas juste être en train de philosopher. Donc, ouais, c'est du temps pour soi, pour savoir ce qui est important pour moi, pour que j'agisse derrière avec du sens qui m'amène à ma direction, quoi. Exactement ça. Alexandra, où est-ce qu'on peut te retrouver? Quel service est-ce que tu proposes? Et si tu veux nous parler un petit peu rapidement de tout ça pour que si quelqu'un est intéressé de pouvoir travailler avec toi, qu'il sache où te trouver. Et voilà, je te laisse un petit peu la parole là. Yes, c'est ma minute de pub. Ouais, c'est ça. Donc, on peut me retrouver sur Instagram, sur Facebook. J'ai une page, donc les deux, c'est Alexandra Bariton tout collé, Baryton, mais je pense qu'il y aura les liens dans la Ouais. barre d'infos pour aller plus loin. Et ce que je propose actuellement, donc c'est un accompagnement qui se fait sur 3 mois pour les personnes qui ont envie de travailler sur un obstacle qui les empêche d'accéder à une forme de créativité ou à leur potentiel, parce qu'ils savent au fond qu'ils peuvent réaliser de grandes choses, mais peut-être qu'ils ont un petit point de doute ou un petit obstacle sur la route qui leur permet qui leur ne favorise pas un petit peu leur épanouissement. Donc, c'est épanouissement personnel, épanouissement personnel et professionnel. Voilà, si je ne m'embrouille pas. Donc, voilà. Et ça, c'est sur mon site, donc alexandrapariton.com. Ok, Alexandra, merci beaucoup. C'est cool. Écoute, j'étais ravi de passer ce long moment avec toi. Encore une fois, c'était très, très sympa, très enrichissant. Enfin, j'adore ces podcasts à chaque fois parce qu'on découvre tellement de personnalités, tellement de choses. Mais la constante à chaque fois, c'est que réveille-toi tôt et ça va te changer la vie, ça c'est clair. Et ça me fait toujours plaisir de découvrir vos histoires. Et la tienne est particulièrement inspirante et j'aime beaucoup. Enfin, je pense que ceux qui te côtoient, ils doivent bien rigoler avec toi parce que du coup, tu dors à 8 heures comme un petit bébé, tu manges à des heures improbables en écoutant ton corps, ils doivent se dire, mais c'est qui celle-là? Non, mais je t'embête, je rigole, mais c'est vraiment ça. C'est qu'en effet, une fois que tu prends conscience de tout ça et que tu mets les actions en place, de toute façon, tu ne peux pas faire autrement parce que tu sais maintenant, tu sais ce que tu peux avoir et tu as juste envie d'en avoir plus. C'est exactement ça. En tout cas, on se dit à bientôt sur Internet, sur Instagram. Et pour tous ceux qui nous écoutent, j'espère que l'épisode vous a plu. Ceux qui nous regardent également, n'hésitez pas à me contacter moi ou Alexandra pour nous faire part de vos réactions sur le podcast. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur YouTube si vous êtes sur YouTube, mettre un petit pouce bleu, vous abonner si vous êtes sur YouTube également. Ça fait toujours plaisir. Si vous m'écoutez en podcast et notamment ceux qui sont sur Apple Podcast, n'hésitez pas à aller me faire, aller mettre un petit 5 étoiles, ça va m'aider à faire connaître le podcast et à toucher encore plus de gens, à m'aider à changer des vies grâce au réveil matinal encore une fois. Et voilà, franchement, n'hésitez pas à nous contacter, on est là pour vous répondre, pour vous accompagner. Alexandra, comme moi, je pense qu'on a un peu dédié notre temps et notre vie à aider les gens à exploiter un peu leur potentiel. Donc, on est vraiment là pour vous aider. Il ne faut vraiment pas hésiter à venir nous voir. On vous souhaite une très bonne journée ou soirée, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode-là. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Merci Xavier. Salut.